connaît Parashat Kitavo. Parashat Kitavo, la première mitzvah de la parasha, c'est la mitzvah des bikurim. Donc les bikurim, quelqu'un qui a un verger, les premiers fruits de chaque année, il doit les apporter au Beth Amikdash et remercier Hachem que c'est lui qui lui a donné ces fruits-là. Et cette mitzvah-là t'appelait Réchit, écrit dans le Passouk que c'est Réchit, les prémices de tes fruits, tu dois les amener au Beth Amikdash. Après les amener, il y a un texte à lire à Rami Oved Avi, il y a un texte à lire pour remercier Hachem, et ensuite il y a aussi une Ishtachava, il faut se prosterner au Beth Amikdash quand on arrive. Donc ça c'est la mitzvah des Bikurim. On a dit cette mitzvah de Bikurim s'appelle Réchit. Il y a un midrash qui dit que Bereshit bara Elokim et Hashamayim vet haaretz. Bereshit, c'est-à-dire Bishvil Réchit, pour la mitzvah des Bikurim, Hachem a créé le monde. Que, selon ce midrash, l'objectif du monde serait la mitzvah des Bikurim. Donc la question qui se pose, c'est l'objectif du monde, c'est que la mitzvah des Bikurim, c'est ça l'objectif du monde, cette mitzvah-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette mitzvah? Ça, c'est la première question. Deuxième question, il y a un midrash qui dit que Moshe Rabbeinu, il a vu que le Beth Amikdash allait être détruit, et donc que les Bikurim n'allaient plus être apportés, et donc il a instauré la prière de Shacharit, de Mincha et de Harvit. Et la question c'est la seule mitzvah qui va être annulée quand le Beth Amikdash n'existe plus? Les korbanot aussi vont être annulés. Pourquoi? Il a vu que les bikurim vont être annulés, alors il a instauré Shacharit, Mincha et Harvit. Et en plus, quel rapport d'avoir instauré la tfila pour contrebalancer la perte de la mitzvah des bikurim? Qu'est-ce que la tfila nous apporte et comment elle va remplacer cette mitzvah des bikurim? Avec ces deux questions-là, le Shem Mishmuel y répond en apportant un Ramban essentiel qui est apporté c'est le dernier Ramban en fait de Parashat Bo, et je vais vous le citer, c'est dans Perek Yud Gimel, dans Parashat Bo, à la fin, le Ramban il dit Vata omer lecha klal beta mitzvot rabot. Je vais te donner une généralité dans la raison de nombreuses mitzvot. Et le Ramban il revient qu'il y a énormément de mitzvot qui sont pour se rappeler de la sortie d'Égypte, etc. Et le Ramban il dit pourquoi c'est comme ça? Parce que l'objectif du monde, le Ramban il dit, c'est que l'homme reconnaisse et soit reconnaissant que c'est Dieu qui a créé le monde. Et pas juste qu'il a créé le monde, il dit qu'en fait, il y a eu une erreur au début du monde, il y a certains qui ont commencé à faire Avodah Zarah, il y a eu plusieurs erreurs qui ont été faites dans la sorte de quand ils ont été kofers en Dieu, ou bien ils ont cru que le monde a tout le temps existé, donc il n'a jamais été créé, ça c'est une première erreur. Une autre erreur qui a été faite, c'est qu'il a été créé, mais Dieu l'a laissé à l'abandon, et il ne s'en occupe plus, il n'est plus mashgiach, il n'y a plus d'ashgacha, il ne s'occupe pas du monde. Et troisième erreur, que chacun fait ce qu'il veut, et non, il faut savoir que Dieu, il récompense celui qui l'écoute, et il punit celui qui ne l'écoute pas. Et donc à cause de ces erreurs-là, Hachem, ce qu'il a fait, il a fait un miracle grandiose, la sortie d'Égypte. En faisant ce miracle-là, il a montré qu'il peut changer les lois de la nature. Donc c'est lui qui gère les lois de la nature, et donc c'est lui qui a créé le monde. Et c'est lui qui est mashgiach aussi. Il va punir les Égyptiens, il va récompenser le peuple juif. Donc c'est lui qui s'occupe de tous les détails de ce monde-là. Donc par le miracle, Akadosh Baruch Hu, il a en fait enlevé ces erreurs qui avaient été faites depuis déjà l'époque de Enoch, où ils ont commencé à faire Avodah Zarah. Ça c'est ce que le Ramban dit. Et donc en fait il dit c'est ça l'objectif. Quand le monde il a été créé, c'est pour qu'un homme vienne et reconnaisse que c'est Hachem qui a créé le monde et qui soit reconnaissant, qui remercie aussi Hachem pour qu'il ait créé et qui sache que Hachem il a créé et Hachem il s'occupe encore du monde à tout instant. Il dit d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a plein de mitzvot qu'on doit faire Zechel Yetziat Mitzrayim pour pas retomber dans cette erreur-là. Une grande partie des mitzvot c'est rappelle-toi, parce que Hachem il va pas faire un miracle à chaque génération. Il a fait le miracle de la sortie d'Égypte et maintenant toute génération, les enfants de cette génération, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants doivent se rappeler de ce miracle-là pour savoir que c'est Dieu qui a créé le monde et que c'est Dieu qui s'occupe du monde. Et le Ramban dit, et à partir du moment où quelqu'un il va réussir à comprendre que Dieu c'est lui qui gère le monde, et c'est lui dans les grands miracles, il appelle ça le Ramban, c'est lui qui fait les grands miracles, alors il va réussir aussi à comprendre que c'est Dieu qui s'occupe même des petits miracles. Des petits miracles, c'est les miracles du quotidien. Quand quelqu'un il va se lever le matin, il va remercier Hachem et il va dire Modéani, merci Hachem de m'avoir donné la vie. Quand quelqu'un il va aller cueillir un fruit et il va dire Hachem, merci de m'avoir donné ce fruit-là. C'est ça l'objectif.
L'objectif, c'est qu'un homme vienne et reconnaisse, c'est Hachem qui m'a donné ce fruit, et je suis reconnaissant et je le remercie pour ça. Et c'est ça l'objectif du monde. Le Ramban, il a un lachon. Ve'en kel elion chafetz ve'tartonim, Dieu n'avait pas d'intérêt à créer le monde, milevad, si ce n'est chez Yeda à Adam ve'yodé le elokav sheberao, si ce n'est pour que l'homme le connaisse et le remercie sur le fait qu'il est créé. Ça, c'est l'objectif du monde. Et donc, en fait, ça répond et ça explique très bien pourquoi Bereshit, bara Elokim atachamim mataret, bishvil reshit, pour cette mitzvah de Bikurim, Hachem, il a créé le monde. Parce que l'objectif de cette mitzvah de Bikurim, c'est quoi? C'est je prends un fruit qui a l'air d'avoir poussé de la manière la plus naturelle possible. Il y a un fruit dans un arbre qui a poussé. Je ne vois pas spécialement la main d'Hachem. Celui qui arrive à ce moment-là à dire « je suis modé », j'arrive à reconnaître que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné ce fruit-là et je vais l'amener au Beth Amikdash. Et pas juste je vais l'amener, je vais dire un texte. Et je vais aussi me prosterner au Beth Amikdash. Alors lui, il va servir Dieu des trois manières. Bemarshava, Bedibour ou Bemaasé. Comment? Bemaasé en apportant le panier de fruits des Bikurim. Bedibour aussi avec le texte où il va remercier Hachem. Il va aussi montrer que c'est Dieu qui lui a donné. Et aussi Bemarshava. C'est quoi Marshava quand il va se prosterner? Il va se prosterner, il va montrer je m'annule complètement à Dieu. Même ma Marshava, je l'annule complètement à Dieu. Je sais que tout ce que j'ai, ça vient de Dieu. Et donc c'est ça la grandeur de cette mitzvah de Bikurim. C'est pour ça qu'on dit Bereshit. Pour la mitzvah de Bikurim, le monde il a été créé. Maintenant Moshe Rabbeinu il a vu que cette mitzvah allait disparaître après la destruction du Beth Amikdash. Il a dit mais alors sur quoi le monde il va tenir? Alors il a instauré Shacharit Mincha Arvit. Et là on arrive dans la suite du Ramban. Le Ramban il dit d'ailleurs c'est quoi l'objectif de se rassembler à la synagogue 3 fois par jour et de prier? C'est pour à plusieurs se rappeler et proclamer que tout ce qu'on a, ça vient de Dieu. C'est ça l'objectif premier de la tfila et de ce rassemblement là dans les synagogues. C'est pour dire Atachonel Adamdat, c'est toi qui donnes l'intelligence. Refaenu, c'est toi qui donnes la guérison. Alors donne-nous s'il te plaît la guérison. C'est toi qui donnes la parnassa. Alors barechenu, bénis-nous et amène-nous la parnassa. Ça c'est l'objectif des tfilotes qu'on va faire tous les jours. Et c'est ce que le Ramban il dit lui-même. Il dit Vekavanat romemut akol betfilot vekavanat bataknesiot. L'objectif des synagogues et de la tfila de Rabbim, c'est que yé les bnei adam makom itkapsu veyodu, pour qu'il y ait un endroit où les gens vont se rassembler et vont remercier et vont proclamer que c'est Dieu qui les a créés et que c'est lui qui s'occupe de tout. Et c'est lui qui gère tout et qui va donner une récompense à celui qui l'écoute et qui va punir celui qui ne l'écoute pas. C'est ça l'objectif des synagogues. On aurait pu chacun prier de son côté. Non, dans une synagogue, on va proclamer à plusieurs Hachem, c'est toi qui as créé le monde. Et donc, quand Moshe Rabbeinu il a vu que la mitzvah des Bikurim allait disparaître après la destruction du Beth Amikdash, il a dit bon, je suis quand même rassuré. Je vais être metaken, shacharit, mincha et arvit. Ce moment-là où on va se rassembler dans les synagogues pour proclamer que c'est Hachem qui a créé le monde et que tout ce qui vient dans le monde vient d'Hachem. Alors à ce moment-là, il sait que le monde va pouvoir encore tenir. Donc c'est ça l'idée de Bereshit, de cette mitzvah de Bikurim, arriver à voir, comme dit le Ramban, pas seulement dans les grands miracles, pas juste en se rappelant de la sortie d'Égypte, ah c'est Dieu qui gère le monde, mais en comprenant du fait que je sais que c'est Dieu qui gère le monde, c'est lui qui a créé le monde. Alors je sais que dans chaque étape de ma vie, chaque chose de ma journée qui se passe, c'est Dieu qui me l'a donné. Et ça, c'est la force des Bikurim. Mais sur ça, c'est ça l'objectif de la création, comme le Ramban dit. Bereshit, pour cette reconnaissance, pour pouvoir remercier Dieu qui nous a tout donné, alors le monde, il a été créé. Pour qu'un homme vienne des années plus tard et qui dise, oui, je sais que c'est Hachem qui a créé le monde, je sais que c'est lui qui gère le monde, et je le remercie et je suis reconnaissant pour tout ce qu'il fait.